Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, c'est un trio qui vous salue, mesdames et messieurs. Et pour cause, le trio a toujours existé, mais il y a des gens qui sont derrière les caméras, et puis il y a ceux qui sont devant, surtout celle, Jacqueline, bonjour. Bonjour Jean-Claude. Ça va? Ah, mais impeccable. Qui as-tu pris à ta droite comme Alors, ça? Jean-Jacques, qui se cache toujours. Oui. Oui, bonjour. On tient à l'avoir Voilà. pour notre 25e. Il vous salue parce que figurez-vous, c'est vrai, c'est un anniversaire. Ben voilà. Jubilé, Jubilé. 25e émission Émission. que nous réalisons à la Treille à Moncheran. Alors Jean-Jacques, content d'être arrivé jusque-là déjà. Parfaitement, je suis heureux. Et ça n'est pas terminé. Et merci à vous deux, hein. Ah Merci, oui, Jacques. merci Top, à les toi mecs. surtout de nous accueillir ici à la Treille à Moncheran régulièrement. Aujourd'hui, eh bien, nous allons vous préparer aussi quelque chose d'excellent et de saison. Alors Jean-Jacques, il y a une petite chose. Bon, tu es toujours content d'être avec nous, et puis nous, on est content d'être avec toi. Merci. Mais tu sais que, évidemment, il faut que tu ailles rejoindre ta caméra, remettre ton casque, Tu vois. enfin toutes choses qui sont utiles pour la réalisation de cette émission. Alors je vous quitte, au revoir. Au revoir, Au revoir, Jean-Jacques. Jean-Jacques. Alors voilà, et on va se retrouver. Vous voyez, Jean-Jacques va maintenant derrière sa caméra. Vous le voyez se préparer. Regardez, il est prêt. Il va me dire quand il sera prêt, il va me faire un signe, vous verrez. Cela dit, vous savez aussi que nous filmons avec une troisième caméra. On va vous la montrer aujourd'hui. Voilà, c'est une petite caméra. Elle est juste au-dessus pour que Jacqueline, qui travaille ici, Sur le eh plan bien, de travail. puisse être prise en gros plan, en tout cas les plats qu'elle nous prépare. Voilà, Jean-Jacques. Alors, on va commencer l'émission? En route. Alors, après les grandes chaleurs de la 24e, Oui. on va se retourner un petit peu vers la chasse. Ah, mais cette saison Dans aussi. la fraîcheur aussi. Alors, on va faire une terrine de chevreuil mixte. Donc, je vous expliquerai pourquoi je mets mixte. D'accord. Ensuite, un émincé de chevreuil. C'est-à-dire qu'il y a un mâle et une femelle ou bien? Non, même pas. Il y a différentes Ah viandes. bon, d'accord. J'ai pas compris. Alors ensuite, un émincé de chevreuil aux chanterelles. Puis Oui. je vous montrerai un petit peu la garniture classique de chasse. Et pour le dessert, un tiramisu forêt noire en verrine. Vous vous rendez compte? C'est formidable aujourd'hui. Alors, on va passer maintenant pas au piano, non? Comment on appelle au laboratoire, en fait? Le piano est là, le plan de travail est là. Alors je plan de vais travail aller est au plan là. de travail. Voilà. On jette D'abord. encore un œil un petit peu plus en gros plan sur Jacqueline, si tu veux bien, Jean-Jacques, pour qu'on voit son t-shirt aujourd'hui, qui est festif tout de même, à l'occasion de cette 25e émission au Fingal, ici, à la Treille, à Moncheran. La terrine de chevreuil. J'ai appelé ça mixte parce qu'il n'y aura pas que du chevreuil. Sinon, ça fait un petit peu lourdingo, quoi. Voilà. Alors, on va mettre avec, en plus, un peu de lard gras, maigre et gras, hein, donc moyen, une tranche de jambon et un peu de filet de poulet. Un peu de foie de volaille, donc de poulet aussi. À part ça, il y a le chevreuil. On va mettre, vous avez vu, une bonne grosse poignée de champignons cornes d'abondance. Armagnac, là j'ai mis 4 centilitres, donc c'est bien dosé. Le thym frais, si vous n'avez pas de thym frais, thym séché, ça va la même chose. 4 petites baies de genièvre. Aussi, si vous ne l'avez pas, c'est pas grave. Zeste d'un petit peu, hein, c'est Qu'est-ce même pas que une c'est, ce demi-orange. Ah, orange. d'accord. Orange et citron vert. D'accord. C'est Ça même donne pas un petit- demi. Voilà, ça donne un peu de pep. Donc là, comme on a dit la viande, il y a du lard Oui. normal, fumé, hein, une tranche de jambon. Il y a 150 grammes de poulet. C'est aussi pour la couleur dans la C'est terrine. cela. Après, il y Oui. aura un peu de blanc, un peu de rouge. Et du foie de poulet, parce que le foie, il faut dans une terrine. Hein, ça c'est donne du quand même poulet, là, l'onctuosité. au cas particulier. C'est du poulet, voilà. Bon, on peut le dire aussi, dans la terrine, il faut toujours du porc, presque. hein. Aussi, oui, déjà, puis il faut du gras, quoi. Parce qu'avoir une terrine sans gras, c'est impossible. Elle se défait, elle ne va pas tenir, elle ne va pas être compacte. Tout à fait. Voilà. Et maintenant, on va commencer la préparation de la terrine. Alors, il y a juste à découper. Donc, la terrine, après, on la cuit simplement au bain-marie. Alors, on va garder pour la décoration des petites lamelles de viande, hein, pour qu'il y ait quand même de la structure dans la terrine. Voilà, des petites lamelles comme ça, hein, pas beaucoup, c'est juste pour avoir une petite structure. Là. Le reste, on va tout ça passer au mixeur. La tranche de jambon, idem. Plus c'est fin, Voilà.
Mieux Après, ça vaut, voilà, hein. on va tout ça passer dans le mixeur. Voilà. Alors ça amènera un peu de gras, hein, parce qu'il faut vraiment avoir Oui, un peu mais de il faut gras. du gras dans les terrines, Ouais, je ouais. crois. Oui, oui. Et là, le poulet. Donc on mélange tout, hein. Après, ça va venir malaxer dans notre fameux robot, toujours. Oui, enfin, Et là, on a le chevreuil. Donc on va aussi laisser des petits morceaux. On va les couper quand même un tout petit peu plus grands. Voilà, juste laisser pour la déco après, hein. Des petits cubes. Oui, alors c'est bien qu'il y ait des petits cubes Ouais. pour l'apparence. Voilà, pour faire joli. Comme ça. Alors le chevreuil, là, j'ai pris dans le médaillon, donc c'est de la belle Ah oui, marchandise. Après, vous pouvez prendre dans l'émincé si vous... Voilà, ce sera moins cher. Vous voyez, c'est vraiment des beaux morceaux. Et là, celui-là, on va l'émincer, hein. c'est déjà beau de ne pas avoir mis du cerf d'ailleurs, parce que ça pourrait Oui, se faire ben voilà, aussi. on hein. voulait changer aussi. Et là, on va tout ça passer au mixeur, hein. D'accord. Ça, c'est vite fait. D'abord, au mixeur, on va passer les 4 baies de genièvre. Sinon, elles ne vont pas se broyer. Et puis maintenant, on met les champignons. Donc, ça, c'est les cornes d'abondance. C'est aussi pour la couleur et le goût, hein. Ça donne un bon petit goût. Alors tout Là. cela avant la viande. Oui, et maintenant, on met la viande. Donc là, ça fait pour une petite terrine, hein. Là, je vous ai compté les quantités pour une petite terrine. Après, si vous voulez faire une grande terrine, vous multipliez par 2. Alors là, il faut faire assez fin, hein, parce que vu qu'on aura quand même les petits morceaux après, il n'y a pas besoin de... Alors là, on peut déjà ajouter directement l'armagnac. Comme ça, ça délie un petit peu la masse. On va mettre aussi le thym frais et le zeste de l'orange et du citron vert. Donc pas tout à fait demi-zeste, hein. Là, on va remélanger une fois pour que ça se... Vous voyez comme ça se dilue bien. Oui, c'est déjà Ça bien. s'amalgame super bien. Il ne Voilà. reste pas de gros morceaux, on Non. ne peut pas le dire. Et puis maintenant, on va encore mettre sel et poivre pour que ça puisse bien pénétrer partout. Alors, à part le lard qui a déjà un peu de goût et le jambon, il faut quand même bien saler, hein. Oui, bien sûr. Salé et poivré. Voilà Voilà. la manière de faire une terrine, effectivement. Et puis là, on va mettre les foies. Les foies de poulet. Après, si vous avez du foie de chevreuil, ben, tant mieux, hein. Oui, ça c'est Mais c'est- rare parce voilà. que les chasseurs le gardent pour Ils eux. les gardent pour eux, donc c'est un peu plus moins évident à les trouver. Oui, il y a une tradition à la chasse. On mange le foie quand on a tué le chevreuil ou le cerf, Ouais, peu tout importe. frais, ouais. Et voilà, ça c'est pour les chasseurs. Comme Et à puis l'époque, ils maintenant- mangeaient, ceux qui tuaient le cochon, et ben, ils mangeaient le boudin, les trucs, voilà. Tout à Alors, on va fait. mettre comme ça. Je vais y mettre dans un plat transparent. Voilà. Vous voyez bien la masse. Donc la masse, elle est compacte, mais elle reste quand même bien... vous voyez, bien souple, hein. Voilà, là on va finir. Et puis là, on va incorporer les petits morceaux de viande. Comme ça, ils vont se perdre dans la masse. On les mélange un peu bien partout, hein. Et puis là, entre deux, on aura enclenché le four à 150 degrés. On va cuire ça au bain-marie. Voilà. Donc, il faut bien qu'il soit préchauffé. Là, la terrine, j'ai mis des bardes de lard que vous achetez dans le commerce, hein. C'est des bardes voilà, qui sont prêtes comme ça, hein, Oui, oui, entières. on peut Là, les voilà. demander au boucher. Voilà, là, elles sont coupées. Comme ça protège aussi pendant la cuisson. Et puis, ça donne un peu de moelleux aussi à la masse. Tout à fait. Là, on va tout ça mettre dedans. Donc, c'est vite fait, hein. C'est pas une terrine qui est compliquée. Et il faudrait peut-être expliquer pourquoi on fait toujours au bain-marie. Ben, sinon, ça rôtirait. Et puis, la base d'une terrine, c'est pas du rôti, hein. Mais bien sûr C'est que voilà. non. Tout est là, quoi. Il faut pas que ça rôtisse, justement.
Et c'est pour ça qu'on protège aussi avec des bardes de lard, pour pas que ça rôtisse. C'est déjà Une beau terrine, comme c'est ça. vraiment au bain-marie. Voilà. Alors, on a dit 150 degrés, d'accord? Ouais. Je ne sais pas si on a dit le Alors temps. le temps, on va mettre le mieux, c'est environ demi-heure à 150 degrés. Et ensuite, on baisse à 90, 95 degrés. Par contre, il faut mettre le thermomètre et puis arriver à 72, 75 degrés. Quand c'est à 72, 75 degrés, c'est que c'est cuit, c'est que c'est bon. Et c'est pas trop cuit non plus. Parce qu'une terrine, elle ne doit pas être trop cuite non plus. Alors voilà, là, on n'a plus qu'à rabaisser les le barres, lard, les barres de barres lard. On les trouve Voilà. sur les marchés aussi. Oui, dans les magasins, chez les bouchers, partout. Hein. Là, j'enlève un peu parce qu'il ne faut pas non plus qu'il y en ait une On ne va trop pas faire grande. de peine aux bouchers vaudois, mais on trouve sur les marchés des produits italiens où ce sont des morceaux de lard presque de cette largeur. Ah, voilà, ouais. Alors voilà, ça, on enlève un petit peu là. Oui, Et voilà. voilà. Alors, est-ce qu'on fait une petite cheminée ou pas? Non, là, il n'y a pas besoin. Non, c'est pas la peine. Non, Parce que c'est quand il y a cheminée... la pâte à pâter. Hein. D'accord. Là, vous mettez comme ça, sans couvrir, sans rien, au bain-marie. Ça veut dire que le gras va se diluer un petit peu et va protéger votre terrine. C'est Donc, ça. du coup, après, on va voir ce que ça donne une fois cuit. Donc, comme j'ai dit, demi-heure à 150 et après, on laisse à 90, 100 degrés jusqu'à ce que la température à cœur soit de 72 à 75 degrés. C'est cela. Voilà, alors ça donne ça. Voilà la terrine cuite, refroidie, reposée. Alors je dis la terrine, préparez-la 2-3 jours à l'avance. Elle n'en sera que meilleure. Mais vous la filmez bien si vous avez des machines à mettre sous vide. Vous la mettez sous vide, sinon dans un bon papier film, un papier d'alu, et vous la laissez vraiment reposer. Là, voilà, on voit maintenant les différentes textures. La viande de poulet, la viande de lièvre, de chevreuil, pardon, de lièvre. Voilà, un petit peu aussi de foie gras. Et on peut la couper et vous la montrer. Alors, vous coupez les tranches comme vous aimez, hein, plus ou moins épaisses ou pas. Bon, on est obligé de faire une certaine épaisseur, si on veut pas que... Et vous voyez, il y a vraiment une superbe texture. Hein. Il n'y a pas que du mou, que Tout à fait. du haché. Il y a quand même la viande et tout qui revient. Voilà. Et là, on va vous la montrer avec une petite garniture de chasse, une petite salade mesclin. Ben, comme c'est la saison de la chasse, des petits raisins. Et là, j'ai fait un petit chutney d'oignon. Je crois même que je vous avais déjà donné la recette à la base, mais Oui. si jamais, il n'y a pas de problème. Puis il y a de la, Et sauce, voilà. de la sauce salade maison. Et évidemment. voilà, on la mettra tout soudain. Voilà, la terrine de chevreuil mixte. Là, on va faire l'émincé de chevreuil. Alors, il faut 700 g de chevreuil. Donc là, j'ai pris dans le médaillon. Ensuite, on va le transformer en lanière, mais c'est pour après. 300 à 400 g de chanterelle. Donc là, j'ai tout la moitié, je précise, hein, parce que je ne veux pas faire pour 15 personnes. Un oignon nouveau. Là, je l'ai déjà émincé. Une petite gousse d'ail. La confiture d'érelle. Encore un tout petit peu de thym frais. De l'armagnac pour flamber. Là, on a mis, pour changer un petit peu le goût, des abricots secs. Là, le condiment pour viande, les chanterelles, je vous ai dit, le vin blanc et un peu de crème fraîche. Alors là, on va passer à la cuisson. Voilà, on prend alors- tout ça là, je veux juste avant quand même vous émincer la viande, hein, parce que Oui, sinon, on il va pas me faire semblait on qu'effectivement... va pas faire des médaillons. Alors on fait des morceaux de viande, pas trop petits, hein. Pardon. Alors on fait déjà des tranches, puis après on émince. Donc là vous avez des bonnes rations, hein. Dans quel morceau sommes-nous, là? Là j'ai pris justement dans les escalopes, pour faire des escalopes D'accord. de lièvre, voilà. Ça y je est, prends mon elle est lièvre. complètement... Elle est dans la chasse. Vous savez, à la treille, à Moncheron, quand c'est la chasse, tout le monde Et descend. pourtant je ne fais pas de lièvre, hein. Le lièvre, le sanglier, tout le monde descend du Jura. Voilà. Et je suis dans le chevreuil, voilà. Donc ça fait des beaux morceaux et c'est super tendre. Par contre, c'est une viande qu'il faut saisir, mais vraiment saisir. Il faut être très rapide et après la laisser gentiment se reposer. Alors, les personnes qui n'aiment pas la viande plus ou moins saignante,
c'est un peu embêtant la Oui, chasse, hein, toujours. c'est vrai que bon, après voilà, on peut toujours la faire cuite, hein, mais c'est dommage parce que ça prend un autre goût. Hein? On va voir ce que ça donne. Ouais, il faudrait même encore un petit peu plus. Oui, il faudrait que ce soit un petit peu Ouais, plus mais chaud, c'est mais bon. ça grille quand même Ouais, oui, déjà. oui, ça grille. Parce qu'il faut vraiment saisir, hein, parce qu'après on va juste les laisser reposer pendant qu'on fait la sauce. Là, et on met un petit peu de condiment pour viande, ou souvent vous mettez sel et poivre, ça va aussi. Hein. Là, ça donne du goût, et puis ça va aussi donner un peu de goût à la sauce. Alors bien les saisir, et on les met de côté. Et de ne pas se les faire. Voilà. Oui, c'est très rapide. Oui, oui, c'est rapide. Hein. Et alors, après, on les met de côté. On les et met de puis- côté au chaud. Hein. Pendant ce temps, après, on fait la sauce. D'accord. Voilà. On fait ça juste saisi de partout. Là, attention, on va flamber un petit coup. Voilà. C'est toujours beau. C'est le 1er août en automne. Heureusement, c'est pas le mois de juillet. Hein. Voilà. Alors là, on va mettre de côté. On va finir de flamber ça. Là. On va ajouter les oignons nouveaux. Aïe, aïe, aïe. Nickel, hein. La petite gousse d'ail. Et on va mettre les chanterelles. Alors, on va jeter un coup d'œil maintenant à ce que ça donne dans la casserole, Le thym frais. dans la poêle plus exactement. Là, on retourne une fois nos spätzli. Voilà, ils sont superbes. Et on déglace au vin blanc. Comme ça, on laisse juste cuire un peu. Puis maintenant, on va mettre nos abricots, mais je vais les couper quand même un petit peu. Sinon, ça sera trop gros. On les coupe en trois. Hein. Oui, je vais donner un coup d'œil au spätzli. Voilà, pendant juste ce donner un temps-là. petit aigre doux. Là. Et là. Ça, on laisse cuire un petit peu aussi les abricots. Et les abricots, pourquoi? Parce que ça donne le petit aigre doux de la chasse. D'accord. Alors, un peu de poivre. Puis là, je mettrai un petit peu de sauce Worcester. Pour relever un petit peu le tout. Là, et ensuite, on va mettre la confiture des rennes. Ça, c'est la chasse par définition. Voilà, ah oui. Ça fait de la couleur, ça fait joli. Là, hop. Voilà, les spätzli sont prêts. Quand ça commence à sauter, c'est que le liquide a bien diminué. Donc on crème. Ah, ça, évidemment, ça va lier le tout. Ouais. Voilà. Et tout se calme, tout est beau. Et voilà. Donc c'est pas compliqué. C'est vite réalisé. Et on va dresser. Voilà. Et comme ça vous fait une belle assiette de chasse. Un émincé de chevreuil. Et puis là, vous pouvez mettre juste des petites fans d'oignons pour faire joli. Si Ah, vous elle a voulez, toujours hein. sa touche décorative. Voilà, un tout petit peu, mais très fin. Voilà. Ça fait joli. Et ça donne un peu de pep. Et voilà. On va faire un tiramisu forêt noire, mais dans une verrine. Par contre, vous pouvez le faire aussi en cake, il n'y a pas de problème. Hein. Là, on va vous le montrer en verrine. C'est alors le dessert vite fait, qui est super sympa, que vous pouvez préparer la veille, hein, ce qui est super sympa pour les cuisiniers et cuisinières. Parce que là, on a pris directement un fond de génoise au chocolat. Après, si vous voulez le faire vous-même, ça va prendre un peu plus de temps. Mais là, maintenant, on en trouve des tout faits dans le commerce qui sont super. 250 g de mascarpone,
350 g de céréales à la crème, 2 cuillères à soupe de sucre. Là, j'ai mis un petit peu plus parce que par rapport à la... On va mettre 3 cuillères à soupe. Hein. Un tout petit peu de sucre vanillé. Ça, c'est ce qui va donner un petit peu le sympathique de la chose. Et une petite boîte, donc j'ai même pas mis une petite boîte, de bigarreau rouge que j'ai fait alors tremper dans le kirsch. Bon, si vous avez des enfants, vous en gardez une partie sans kirsch, comme ça vous pouvez bien faire la différence. Donc on va déjà mélanger le mascarpone. Tout ça dans un saladier. Hein. Là, vous voyez, il se sépare déjà un petit peu. C'est pour ça qu'on va mettre le sirop de crème qui va amalgamer tout ça. Voilà. Et là, on met le petit sucre vanillé. On va peut-être mettre ça là-bas pour laisser la place. Voilà. Et le sucre. On mélange bien le tout. Donc, c'est ce qui va vous donner les entrecouches. Hein. Une forêt noire, ben, c'est de la crème chantilly, tandis que là, il y a de la texture, c'est un peu plus compact. Voilà. Donc, s'il y a des petits grumeaux, c'est pas grave. Et maintenant, on va monter simplement notre verrine. Vous prenez une verrine, alors, qui soit la même chose en haut qu'en bas. Hein. C'est le seul truc. Elle peut être ronde, elle peut être n'importe comment. Et vous faites comme un emporte-pièce. Et là, vous le mettez directement en bas. Donc, c'est pas compliqué. Au fond, c'est ce qui va vous faire le fond de la verrine. Voilà, on nettoie un peu les bords. Et là, entre deux, on met nos petites cerises, qu'elles se voient un peu depuis le bord. Hein? Ah oui, c'est essentiel qu'il y ait de la couleur apparente. Voilà, comme ça. Et là, comme, pour qu'elles tiennent, on met directement un petit peu de masse. Voilà. Mascarpone. Voilà. Mascarpone. Elle est bonne celle-là. Elle est bonne, elle est bonne. Et là, on continue de l'autre côté. Puis en même temps, ça imbibe le biscuit. Hein. Vous pouvez même mettre un tout petit peu, là ça va être encore meilleur, voilà, pour imbiber le biscuit du jus des bigarreaux et du kirsch. Là, on en remet 2, 3, c'est vraiment pour faire joli et c'est bon. Hein. En plus, le bigarreau, ça donne du, voilà, du moins sec. Hein. Et là, on peut remettre une petite dose, voilà, de mascarpone. Et là, on va refaire le même rond. Bon, maintenant, je ne l'ai plus parce que voilà. Alors, on va le faire avec ça. Le même rond pour mettre dessus. Voilà. Et on en remet un. Alors, s'il est un peu plus grand, c'est pas grave. On fait comme ça. Voilà. On le met bien comme ça. Un petit peu de jus pour bien imbiber le biscuit. Et on remet les petites cerises. Si ça dépasse, c'est pas grave, hein, ça fait du petit volume. Là, on remet notre petite couche. Et alors ça, vous pouvez le laisser reposer aussi, vous pouvez le faire la veille. C'est impeccable. Donc c'est à part l'émincé, vous pouvez tout faire la veille. Le mascarpone, ouais. Ça ne va pas s'affaisser? Non, non, au contraire, ça va bien imbiber, ça va bien donner du corps. Hein. Là, encore une petite dessus. Et puis, pour la déco, vous mettez un petit peu de chocolat. On va vous trouver ça. Voilà. Vous prenez une plaque de chocolat, puis vous les faites des petites épluchures. Voilà. Et comme ça, ça vous fait un tiramisu. C'est joli, c'est bien présenté et c'est vite fait. Et vous pouvez le faire en cake, la même chose. Voilà, Jean-Jacques. Nous avons terminé cette 25e. On va revoir les plats. Tu es prêt pour la photographie? Bien sûr. Oui. Et Jacqueline, prête pour nous rappeler ce qu'elle nous a préparé, ce qu'elle nous a fait et ce que nous allons déguster. D'accord. Alors, on a fait une petite terrine de chevreuil mixte. Ensuite, un émincé de chevreuil aux chanterelles. Et pour terminer, un tiramisu forêt noire en verrine. Et c'est la saison de la chasse, donc il y a bien d'autres plats de chasse qui se font, évidemment. Ouais. Mais il fallait bien choisir.
fallait faire un choix. Vous avez fait le bon choix aussi en regardant une fois de plus Au Fingal pour cette 25e édition avec Jean-Jacques Dupuis. Et avec Jacqueline Rosset, on ne peut que vous remercier. C'est vous, Jean-Jacques Dupuis. Alors, bon appétit, monsieur. Merci, à vous aussi. Bon appétit. Avec beaucoup de plaisir. Jacqueline, merci de ta aussi. fidélité aussi, Merci. comme nos téléspectateurs. Merci. À bientôt. À bientôt pour Merci. la 26e.